Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau thème tactique. Là, on continue notre suite de thèmes tactiques. Je vous rappelle qu'il y en a 16 à voir. Et là, on a une position donc avec les noirs. J'ai mis la position pour les noirs. Les noirs, alors dans ce thème, on va pas gagner pour une fois. On va seulement faire nul, ce qui est déjà pas mal quand on a une position avec du matériel de moins comme dans cette position avec les noirs, où les noirs ont quand même deux qualités de retard. Alors ils peuvent en récupérer une facilement, évidemment, en prenant la tour avec le fou, mais ils resteront quand même avec un cavalier contre une tour, et bon, on sait qu'une tour c'est quand même beaucoup plus fort qu'un cavalier en finale, donc ce sera très compliqué d'arriver à faire au moins une partie nulle. Donc ici les noirs vont forcer la nulle, grâce à l'échec perpétuel. Échec perpétuel, donc c'est un échec, on va faire échec tout le temps, donc au bout d'un moment ça va faire nul. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir 3 fois la même position. Voilà, ça c'est la règle principale. Quand on a 3 fois la même position dans une partie, on peut demander la nulle, et ici on va demander la nulle, puisque les deux joueurs n'ont pas d'autre choix que de faire nul ici, étant donné que les blancs seront obligés de jouer un coup, donc un coup forcé, et les noirs n'auront pas d'autre choix non plus de le jouer, étant donné que sinon ils vont perdre. Alors on va voir tout de suite comment. Donc les coups forcés, bien entendu, permettent ici toujours, comme souvent, de réussir à ce qu'on veut dans cette combinaison. Les noirs n'ont qu'un seul échec, et il sera bon cet échec, c'est le sacrifice de la dame en H2. Dame prend H2, échec. Le roi est obligé de prendre et le cavalier vient donner échec en G4. On joue sur le clouage de la tour, et ici le roi évidemment va bouger obligatoirement. Le cavalier ne peut pas être pris. Il bouge là en H3 ou en H1, et le cavalier prend le pion F2. Et comme si le roi, comme s'il était venu en H1, le roi est obligé de revenir en H2, et le cavalier revient en H1, en G4, pardon, le roi revient en H1, et on refait échec comme ça, roi H2, cavalier G4, etc. Voilà, au bout d'un moment, ça fait 3 fois la même position, donc on appelle l'arbitre, et on dit, voilà, si je joue ce coup, ça fait 3 fois la même position, donc on fait nul. Je pense que l'adversaire est d'accord, parce que là, il peut rien faire de toute façon. La poursuite, alors pourquoi ça s'appelle la poursuite? Parce que dans ce thème de la poursuite, on peut, alors là on poursuit un roi évidemment, donc c'est ce qu'on appelle un échec perpétuel, mais on peut poursuivre aussi une dame par exemple, avec une tour par exemple, la dame qui se fait attaquer perpétuellement. Et donc du coup c'est pas un échec perpétuel, c'est l'attaque de la dame, donc la poursuite de la dame, et du coup ça va faire 3 fois la même position. C'est pas forcément une dame d'ailleurs, ça peut être une autre pièce, une tour, même un fou, un cavalier. Un cavalier il n'a pas d'autre choix que de revenir, c'est plus rare mais ça arrive. Voilà, donc en tout cas 3 fois la même position, quand on arrive à forcer l'adversaire à le faire évidemment. Parfois l'adversaire, des fois l'adversaire n'est pas forcé de le faire, il le fait quand même parce qu'il a envie de faire nul, ça peut arriver en partie bien sûr. On peut trouver d'ailleurs beaucoup de parties assez rapides comme ça qui ont été jouées, et qui fait qu'on force la répétition de coups pour faire nul, tout simplement parce que maintenant on n'a plus trop la possibilité de proposer nul en partie. Avant c'était le cas, on pouvait proposer nul en partie et donc du coup faire nul quand on voulait plus ou moins. Là maintenant il faut trouver, on appelle ça un subterfuge un petit peu, de la répétition de position, même si bon il faut mieux pas trop le faire quand même. Mais voilà, là, en tout cas, là, la position est forcée, la réponse est forcée. Alors, à noter que dans cette position, ce qui était intéressant d'ailleurs, alors je reviens dans la position de départ, voilà, c'est que les noirs auraient pu faire un autre coup forcé, c'était le coup cavalier G4 avec menace de mat. Et dans ce cas-là, ce sont a priori les blancs qui seraient plus ou moins obligés de prendre l'échec perpétuel en faisant échec avec leur dame en E6. Le roi noir est par contre obligé d'aller en F8, je crois. Et du coup, la dame reviendrait en C8, et voilà, et on répéterait des coups comme ça. Alors, sachant que les blancs ont quand même l'impossibilité de tenter de parer le mat avec la tour en G2, mais ce serait quand même pas une très bonne idée de leur part, étant donné que les noirs vont quand même récupérer la tour ici, et ils auraient quand même encore 2 pièces pour la tour, et cette fois ce sont les noirs qui ont l'avantage matériel.
Après, je pense que les blancs ont toujours la possibilité de faire un échec perpétuel avec tour pont G2. Si les noirs prennent le cavalier en F2, ils vont reprendre le cavalier avec la tour, sacrifier donc du coup leur tour et faire du coup eux-mêmes l'échec perpétuel avec la dame. Hein. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que je crois pas que les noirs ont la possibilité d'éviter cet échec, enfin cette répétition de position plutôt, hein, cette poursuite. On peut aller en E7, dame E6, Laurent F8, voilà, il vient ici en G8, roi D7, dame E6, vous voyez, c'est l'échec aussi. Bon, ça a servi à rien de faire ça avec les blancs, hein. Évidemment, il a pris un risque pour rien, parce que de toute façon, il était obligé de faire nul. Mais voilà, c'était intéressant de remarquer que sur le coup cavalier G4, au premier coup, bah, ça faisait nul aussi, d'une autre façon, avec cette fois les blancs qui faisaient l'échec perpétuel. Mais bon, si les noirs voulaient forcer évidemment la nulle, il fallait faire dame prend H2. Donc répétition de position, ce qu'on appelle la poursuite. Voilà, c'est un thème de nul important quand on veut sauver une partie. Hein. Faut savoir, il faut mieux faire nul que perdre évidemment dans une partie. Évidemment, c'est mieux de gagner, mais quand on peut plus gagner, ou quand objectivement on peut plus gagner, évidemment si l'adversaire fait une erreur, on peut gagner, mais on peut pas jouer là-dessus. Hein, et quand même, c'est pas du poker, on a plus de chances de perdre quand même. Hein. Donc si, il faut toujours se dire que l'adversaire va jouer les bons coups, et si l'adversaire joue les bons coups, bah, dans ces cas-là, si on joue pas ce coup-là, on perd, donc il faut mieux tout de suite faire nul. Voilà, dame prend H2, force la répétition de position. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position sur la poursuite, le thème de la poursuite, et puis à très bientôt pour une nouvelle position.